Bonjour, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la recette de France Guillain. C'est une recette que je prépare déjà depuis plus de 9 mois maintenant, que je recommande aux personnes que j'accompagne et souvent j'ai des questions, des hésitations, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour mettre ça tout simplement au clair, pour répondre éventuellement à vos questions et puis surtout en parler les bienfaits de ce repas qui est antioxydant, qui nous apporte tous les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. C'est vraiment un plat hyper complet dont notre corps a besoin pour être en forme, plein d'énergie et en bonne santé surtout. Donc c'est parti pour la préparation. Nous aurons besoin d'une banane ou plus précisément une demi-banane, donc de plus ou moins 8 cm. J'ai calculé la longueur de mon index qui fait plus ou moins 8 cm, donc je sais que c'est plus ou moins une demi-banane, mais ça peut me donner des indications pour quand j'achète mes bananes. Après, c'est pas au millimètre près non plus. Voilà, donc bien entendu, on épluche la banane qu'on vient déposer dans une assiette ou un bol et on va l'écraser à la fourchette. On ne l'écrase pas au mixeur parce que le but ici est vraiment d'aérer la banane pour l'oxyder. Vraiment bien l'écraser. On va l'écraser pourquoi? Pour transformer les amidons en protéines végétales. La banane est un fruit qui est vraiment très très riche en protéines végétales. Donc c'est pour ça que c'est un fruit qui est vraiment apprécié des sportifs également. Je vous conseille de ne pas la précouper parce que ça se coupe, enfin voilà, ça s'écrase très bien comme ça. Si vous la précoupez, vous risquez d'avoir des petits morceaux qui vont partir partout. Donc on l'écrase pour la faire changer de couleur. Donc une banane, elle est beige blanche et on va vraiment la rendre plus foncée. On va l'oxyder. Donc c'est ça qui va rendre la banane intéressante, c'est vraiment de faire cette oxydation. Si jamais vous êtes allergique à la banane ou au latex de la banane, vous pouvez remplacer la banane par des abricots séchés que vous aurez fait tremper au préalable et que en fait vous prenez exactement la même quantité qu'une demi-banane. Voilà, on doit avoir à peu près le même volume. Ce que je conseille aussi, c'est toujours de prendre des bananes assez jaunes, donc bien mûres. Si jamais elles sont trop vertes, simplement vous allez l'écraser plus longtemps pour bien l'oxyder. Voilà, donc vous voyez, ça devient mousseux, ça devient liquide. Vous voyez, si je fais comme ça devient un peu papeux, je vais dire. Donc c'est vraiment la consistance qu'on doit obtenir avec la banane. Vraiment pour bien l'oxyder, pour bien amener l'oxygène dans la banane. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez la préparer la veille pour l'oxyder encore plus. À ce moment-là, votre banane, elle va devenir noire, elle va vraiment noircir, mais c'est ça qui est intéressant. Si j'en ai oxydé une ce matin, elle n'a pas encore eu le temps de beaucoup noircir, mais vous verrez que si vous la laissez toute une nuit, elle va vraiment devenir noire. C'est quelque chose de très intéressant parce que la banane... comment dire ça, elle apporte vraiment beaucoup de bienfaits aux intestins, elle apporte énormément de nutriments, donc la banane est très riche en fibres et donc le fait de la laisser oxyder encore plus, c'est vraiment un des fruits qu'on peut se permettre de laisser oxyder plus longtemps parce que là ça devient vraiment vraiment intéressant. Donc ce que je fais, comme j'ai dit, j'écrase ma banane la veille, donc ici je l'ai fait ce matin pour pouvoir justement permettre cette oxydation. Donc c'est tout à fait normal qu'elle devienne noire. Et si vous avez l'occasion, je vous recommande de l'écraser déjà à l'avance. D'ailleurs, il y a des cures de bananes qui sont spécialement faites pour les intestins et vous verrez que c'est très très intéressant. À ça, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Je prends de l'huile de colza bio, bien entendu. Un miam aux fruits se prépare avec tous des ingrédients bio. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe. Ce que je fais souvent, c'est un petit trou au milieu. Et donc c'est 2 fois 10 ml pour être bien précis d'huile de colza qu'on va mélanger donc au miam aux fruits. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas d'huile de colza, vous pouvez aussi utiliser un mélange d'huile de lin et d'huile de sésame. On m'a déjà posé la question à savoir si on pouvait mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez, mais comme l'huile d'olive est très forte en goût, moi je vous recommande plutôt de mettre de l'huile de colza ou une huile de lin ou de sésame et de garder donc l'huile d'olive pour vos salades, pour vos plats, vu qu'il est conseillé de manger au moins 8 cuillères à soupe d'huile par jour, donc dans nos plats, et du coup de garder ce goût d'huile d'olive pour accompagner d'autres plats. Alors, on mélange bien ici pour vraiment faire comme une mayonnaise.
Donc on va vraiment insérer cette huile dans la banane. Donc on va mélanger. L'huile de colza, sachez qu'elle se conserve au frigo. Dans les magasins même, ils devraient nous la vendre au frigo, qu'elle soit ouverte ou pas. Surtout que si elle n'est pas ouverte, gardez-la en dessous de 18 degrés. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des bouteilles fermées, à les conserver au frigo. L'huile de colza aussi très riche en oméga 3. En oméga 6, en oméga 9, donc ce qui est excellent pour le cerveau. Et surtout, ces huiles vont être indispensables pour permettre le mélange, donc ce mélange d'huile de banane, qui va vraiment tenir l'émulsion jusqu'à l'intestin. Ça va aussi permettre de fixer, voilà, vraiment de traiter le sucre du fruit. Donc le mélange est vraiment indispensable. Il faut savoir que notre cerveau, il a vraiment besoin de gras et de sucre pour fonctionner, mais évidemment du bon gras et du bon sucre. Alors j'en profite pour vous parler, je vous ai montré ma cuillère ici, ma cuillère à soupe. Faites attention que, donc j'ai dit qu'il fallait 10 millilitres. J'ai des cuillères ici qui sont des cuillères, des cups pour l'alimentation vivante. Donc en fait, mes cups font 15 millilitres. Donc pensez à vérifier, mesurer si jamais vous utilisez des cups. Ça, j'ai tout simplement posé mon assiette ici sur la balance et j'ai simplement rajouté une cuillère à soupe d'huile et ça m'a directement permis de voir que mes cuillères faisaient 10 millilitres parce que si vous avez la chance d'avoir hérité de vaisselle de votre grand-mère, souvent les cuillères à soupe sont plus grandes. Donc faites bien attention à ça pour pas vous retrouver avec 30 millilitres au lieu de 20 millilitres d'huile de colza. Voilà, une fois que l'huile est bien mélangée, donc je pense que vous voyez, voilà, j'ai bien mélangé. On va rajouter ici un mélange de graines. La recette préconise donc des graines de sésame qu'on va mixer avec des graines de lin. Voilà. Donc on fait à quantité égale. Donc si on met une cuillère à soupe d'huile de lin, on mettra une cuillère à soupe d'huile de sésame et ainsi de suite. Moi, je les mixe. Je vais vous montrer après comment je les mixe. Donc je mixe en moyenne 4 à 5 cuillères en une fois que je mets après dans un petit bocal en verre qui va au frigo. D'ailleurs, il est un petit peu, voilà, c'est le froid du frigo qui le rend un peu opaque. Il faut savoir que je fais en moyenne plus ou moins 4 miams aux fruits par jour, en moyenne. Donc du coup, j'en fais plus. Ces graines mixées se conservent une semaine au frigo. Si jamais vous dépassez, vous les saupoudrez simplement sur vos salades. Ne les gardez pas plus d'une semaine parce qu'elles s'oxydent et deviennent mauvaises à ce moment-là. Pour mixer, j'ai deux solutions. Donc j'ai tout préparé pour vous montrer. Soit je les mixe dans mon pro-mixeur, voilà, que vous voyez ici. Ou alors, j'ai acheté, mais je n'ai pas encore testé, donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai acheté un petit mixeur à graines qui est vendu par la marque Peugeot. Donc là, je serais curieuse. Il faut savoir aussi que quand vous mixez les graines, si vous prenez une cuillère à soupe, là, ça va doubler, voire tripler, voire quadrupler de volume. Donc faites bien attention quand vous mixez de savoir, ne mettez pas trop à la fois. Voilà, alors concernant le lin, j'ai oublié aussi de vous dire, il existe du lin blond ou du lin brun. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, sachant que le lin brun contient plus de fibres que le lin blond. Donc si vous avez des problèmes d'intestin, ça peut être intéressant d'utiliser du lin brun, sachant que les bananes contiennent également beaucoup de fibres, donc du coup c'est intéressant pour les deux. Une fois que la banane est écrasée et qu'on a mélangé à l'huile, donc on va rajouter maintenant les 2 cuillères à soupe rases de ce mélange de graines de lin et de graines de sésame. Donc une. Hop. Et 2. Il ne faut pas en mettre plus parce que sinon ça risque d'irriter vos intestins. Donc 2 cuillères sont largement suffisantes. Alors, je précise, et ça c'est pour toutes les noix dans le miam aux fruits, tous les noix, les oléagineux ou les graines que vous allez mettre. Donc, toutes les graines ne doivent être ni grillées, ni déshydratées, ni salées. Donc, c'est vraiment des graines nature. Il faut savoir qu'elles ont des propriétés différentes quand elles sont déshydratées ou quand elles sont grillées. Donc, ici, on utilise des graines pures, des graines nature. Je vous ferai plus tard une vidéo qui expliquera la différence entre les graines, les graines germées, les graines déshydratées. Et vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes propriétés, les mêmes intérêts nutritionnels. Une fois que les graines sont mélangées, maintenant, on va rajouter le jus de citron. Alors, je vais vous montrer ici. Je conserve mes fruits sous vide de jour en jour, de miam en miam, je vais dire. Voilà, donc j'ouvre mon bocal et je vais prendre du citron. Donc,
J'oubliais que dans la recette, France Guillain dit à ce moment-là de rajouter aussi une cuillère à soupe rase d'un mélange de 3 graines. Alors personnellement, je ne le pratique pas comme ça. Moi, ces graines, je les mets tout à la fin parce que j'aime les garder croquantes et en morceaux. Donc en fait, vous verrez après, je les parsemerai au-dessus de mon miam aux fruits. Mais là, vous avez le choix. Donc soit vous rajoutez le deuxième petit pot, donc comme vous aurez fait et comme sera dans la recette, le deuxième petit pot de graines que vous aurez broyé plus gros, je vais dire, pour quand même garder du croquant. Donc vous pouvez les mélanger maintenant ou sinon vous les mettez après au-dessus de votre préparation. Donc, maintenant nous allons rajouter le citron. Alors le citron, je précise qu'il faut un citron, vraiment du citron. Donc on ne met pas d'agrumes, on ne met pas de pamplemousse puisque tout ça c'est à digestion trop rapide. Par contre on peut mettre du citron vert, du citron bergamote. Tant que ça a la dénomination citron, vous pouvez mettre dans le miam aux fruits. On met 2 cuillères à café. Donc voilà, moi ici j'ai un peu l'habitude. Vous pouvez mettre un petit peu plus si vous aimez. N'hésitez pas. Par contre, je vous déconseille d'en mettre trop parce que ça risque d'abîmer votre émail. Donc ne soyez pas, si vous aimez vraiment le citron, utilisez-le peut-être ailleurs. Voilà, mais n'en mettez pas trop dans le miam aux fruits. Le citron a la particularité d'avoir beaucoup de vitamine C. Mais va aussi permettre l'assimilation de certains minéraux et oligo-éléments. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc je mélange mon petit jus de citron. Et voilà, là on a la base du miam aux fruits. Donc c'est là-dessus qu'on va venir déposer les fruits. Sachez que pour les personnes qui n'aiment pas les bananes, le fait d'avoir fait tout ce mélange, cette préparation de base ne goûte plus la banane. Alors je prends l'exemple de ma fille qui déteste la banane, voilà, tout ce qui est à base de banane, elle ne mange pas parce qu'elle n'aime pas tout simplement. J'ai mis d'ailleurs des mois et des mois avant de lui faire, avant qu'elle ne goûte le miam aux fruits parce qu'elle était tellement, elle disait mais non, j'aime pas la banane, je vais pas aimer. Et dernièrement, elle a goûté et depuis, elle adore. Donc, je l'ai posté aussi sur mes réseaux sociaux parce qu'elle m'a fait un super chouette message à ce niveau-là. Donc, n'ayez pas peur de faire goûter à des gens qui n'aiment pas la banane. J'ai déjà eu le cas aussi d'une dame que j'accompagnais pour un cours en alimentation vivante qui m'a dit « Oui, mais moi, le miam aux fruits, j'aime pas la banane. » Et au final, on l'a réalisé ensemble et elle m'a vraiment dit « Ah oui, en effet, ça ne goûte pas la banane. » Donc, faites-le goûter aux personnes qui n'aiment pas la banane et puis, bien souvent, ils vont malgré tout adopter. Alors cette préparation aussi peut être faite la veille comme la banane écrasée. La seule chose c'est que vous ne mettez pas à ce moment-là le jus de citron. Donc ça vous pouvez faire à l'avance, écraser votre banane, elle s'oxydera avec l'huile et avec les graines. Le citron on le met vraiment au moment où on déguste le miam aux fruits. Pourquoi? Parce que le citron est un antioxydant et du coup ça va empêcher l'oxydation de la banane de continuer à s'oxyder. Donc maintenant on va continuer à mettre les fruits, on va commencer à mettre les fruits plutôt. Vous voyez qu'il me reste un petit quart de pomme de mon miam du dernier miam que j'ai préparé. Alors, comme vous pouvez le voir, le fait de mettre sous vide, elle est vraiment à peine oxydée. Je ne sais pas si ça va. Oui, vous voyez vraiment, c'est voilà, le fait de mettre sous vide, c'est vraiment intéressant. Si vous n'en faites pas beaucoup comme moi, où vous avez la chance d'utiliser toute une pomme. Alors, le miam aux fruits comporte entre 3 et 10 fruits. Au plus vous mettez de fruits, au plus c'est intéressant. J'en profite pour rebondir sur la pomme. La pomme, gardez la peau. La peau, c'est hyper intéressant aussi. Il y a plein de nutriments. En général, les fruits, moi, je garde souvent la peau, sauf si évidemment ils sont trop durs ou entre guillemets pas comestibles. Mais ne jetez pas toujours la peau des fruits, surtout s'ils sont bio. Moi ici, je n'utilise que des fruits bio. Je les ai tous aussi lavés au départ, comme ça, après, j'ai plus qu'à couper et à faire. Donc je parlais de 3 à 5 fruits. Voilà, c'est hyper intéressant. Vous voyez, là, le restant, je vais mettre sous vide. C'est hyper intéressant de mettre beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, la papaye, par exemple, qui est un fruit très antioxydant, va justement capturer tous ces radicaux libres dans notre intestin et donc du coup, je vais dire perdre un peu de ses propriétés pour le miam aux fruits. Et donc du coup, le fait d'avoir d'autres fruits dans le miam aux fruits va vraiment permettre de combler ce manque que la papaye n'aura plus. Voilà, donc je dispose en petits morceaux. Là, vous disposez comme vous voulez. J'éparpille. Au départ, je faisais des lignes. Je faisais vraiment des lignes avec mon miam aux fruits. Je faisais les pommes, les poires, les raisins, voilà les fruits que je mettais, l'ananas. Et là, maintenant, je préfère tout mélanger. Je trouve pour moi que c'est un résultat qui me convient mieux. Donc, on va mettre un demi-kiwi. Donc, vous voyez, en fait, il ne faut pas des grandes quantités. J'ai mis un quart de pomme, j'ai mis un quart de poire. Ici, je vais mettre un quart de kiwi. Je vais le couper en morceaux. Faites des morceaux pas trop petits, parce que le but aussi est de mâcher, hein, évidemment. Voilà. Je vais mettre
de la papaye. Alors ma papaye elle est bien mûre, donc je vais prendre une tranche. Alors ma papaye était remplie de grains de papaye. Vraiment, ici j'ai parfois des papayes qui donnent pas beaucoup de grains, mais celle-ci elle était pleine de grains. Donc les grains ne les jetez pas. Moi ce que je fais, voilà, je vous montre. Je les mets dans une petite assiette. Ici on n'a pas beaucoup, mais j'ai une grande assiette qui sèche au soleil. J'essaierai de faire une photo pour mettre sur mes réseaux. Donc, en fait, je les fais sécher. Bon, là, je profite que c'est l'été pour les faire sécher au soleil. Sinon, n'hésitez pas à les mettre au déshydrateur. Si vous n'avez pas de déshydrateur, les faire déshydrater tout doucement au four. Parce que ça fait un excellent poivre de papaye. Donc, du coup, moi, j'ai du poivre naturel, du poivre de papaye. Et puis aussi, je l'ai mis... En fait, la papaye, ça a vraiment plein de... Comment on appelle ça? De vertus. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Moi, après, je les mixe. J'en fais un masque, du gommage pour mon visage. J'en ai mis dans mon shampoing. Donc, voilà, je rentabilise ma papaye. Alors, je la coupe ici, au-dessus de l'assiette. Pourquoi? Parce qu'elle est très juteuse. Et que ça, c'est une petite astuce aussi. Maintenant, quand je coupe des fruits qui sont très juteux, je les coupe au-dessus de mon assiette. Ça ne se voit pas sur la vidéo. Mais ça permet de récupérer le jus. Et je me dis que le jus, je préfère l'avoir dans mon assiette plutôt que voilà, sur mon plan de travail. Donc, je vais couper ma papaye en petits morceaux que je dépose sur mon miam aux fruits. Ensuite, alors j'ai une demi-pêche. Donc c'est la saison, voilà, l'été commence ici, donc vous pouvez mettre des pêches, des fraises, des myrtilles, Ah, il m'a pris encore la moitié du noyau, donc je vais les couper en 4. Voilà, en hiver je mets plus des raisins, des kakis. Vous voyez les fruits qui sont disponibles. Là j'ai un ananas qui attend d'être coupé, mais ce sera pour mes prochains miams, ça. J'ai déjà mis des pommes, de la poire, de la papaye. J'ai mis aussi un demi-kiwi, une demi-pêche. Donc voilà, c'est déjà cool, hein, on est déjà à 5 fruits. Donc à ça, je vais ajouter encore un demi-fruit de la passion. Voilà, que je coupe en 2. L'autre moitié, je vais garder, je mettrai sous vide et je garderai pour le prochain miam. Voilà, que je dépose. Alors moi c'est très amusant parce qu'en fait les fruits de la passion c'est quelque chose que je n'aimais vraiment pas avant le miam aux fruits, tout comme les goyaves. J'avais acheté cet hiver des goyaves et oh là là ça sent bon le fruit de la passion, là il a juste une odeur exceptionnelle. Voilà. Et en fait depuis que je les mange dans le miam aux fruits, j'ai vraiment appris à apprécier le fruit de la passion. Voilà. Et je vais terminer par quelques petites myrtilles. Ok, et donc là, pour les fruits, c'est terminé. Le miam aux fruits est terminé comme ça. Si vous avez mis là tout à l'heure les graines, déjà les deux mélanges de graines avant, c'est terminé. Si vous n'avez pas encore mis comme moi la deuxième fournée, je vais dire, de graines, c'est maintenant qu'on va le faire. Donc moi j'ai des noix de Grenoble, j'ai des amandes, j'ai des noisettes, j'ai des noix de cajou, j'ai des graines de chanvre, alors ça c'est très intéressant, c'est un produit qu'on ne mange pas souvent, qui est souvent oublié, ce sont des arachides crus, donc de nouveau qui sont pas salés, qui sont pas torréfiés. Donc voilà, j'ai des graines de courge, j'ai des noix de Brésil, vous pouvez aussi mettre des graines de chia, j'en ai plus pour l'instant, je dois partir au magasin. Et ici j'ai des graines de tournesol, donc non germées, non déshydratées, je précise bien. Sinon, elles n'ont pas les mêmes intérêts nutritionnels. Donc ici, on doit mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc moi, je vous avoue que je fais un petit peu, voilà, je mets au pif. Donc je mets une petite pincée ici de graines de tournesol, auquel je vais rajouter, voilà, alors on va mettre une noix de Grenoble et auquel je vais rajouter une amande. Voilà. Alors c'est intéressant de changer.
Pourquoi? Parce que chaque graine a ses propriétés, ses omégas, voilà. Et donc c'est très intéressant pour l'organisme d'avoir plus de diversité parce que ça va apporter plus de bienfaits, plus de minéraux. Alors vous voyez l'amande, pour la mixer, je prends simplement mon petit couteau et voilà, et j'en coupe des petits morceaux comme entre guillemets on couperait une gousse d'ail, je dirais. Voilà, je viens un peu râper. J'aime justement ce côté croquant qui se dépose sur mon miam aux fruits. J'ai eu la chance, puisque je suis la formation de France Guillain, de pouvoir prendre mon miam aux fruits en présence de France. Et donc, du coup, voilà, nous, on l'a dégusté comme ça et je trouvais ça plus pratique. Et puis, personnellement, ça me goûtait plus. Donc, voilà. Donc, le miam aux fruits est prêt. Donc, maintenant, on va passer à la dégustation. Mais avant ça, je voudrais encore juste vous partager quelque chose. Notre miam, notre délicieux miam est prêt à être dégusté, savouré. Je voulais vous parler avant de quelque chose de très très important qui est la mastication. Donc la mastication, c'est vraiment aller prendre le temps de liquéfier en bouche ce qu'on a. Donc je vous invite à prendre des petites bouchées à la fois, de ne pas manger trop vite. Un miam aux fruits se mange selon France entre 30 et 40 minutes. C'est vrai que j'ai une belle assiette ici. Donc vraiment prendre le temps d'insaliver. J'aime aussi dire prenez le temps de savourer. Quand je vois une assiette comme ça, déjà faites aller vos 5 sens. Ça, je veux dire toutes ces saveurs de la papaye, du kiwi, des fruits de la passion, ça me monte déjà aux narines et puis c'est un plaisir pour les yeux quoi. Là vraiment j'en salive déjà. Voilà, prenez le temps. La mastication, on nous apprend depuis tout petit à vite manger pour vite aller à l'école. Ensuite, on mange vite un sandwich sur le coin du bureau entre des réunions. Puis il y a les fast-food. Fast-food, ça veut dire vite manger. Donc, apprenons à nous poser et à nous reposer. Je vous invite vraiment à prendre des petites bouchées, surtout à bien mastiquer, vraiment rendre liquide dans votre bouche ce que vous avez en bouche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant malgré tout de garder des morceaux pour vraiment mâcher. Idéalement, ce que vous devez avaler doit être liquide comme si vous étiez passé à l'extracteur de jus, donc vraiment très très liquide. Notre bouche est un scanner, donc il va vraiment scanner ce qui rentre. Il va scanner les protéines, les lipides, tout ce qui s'ensuit. Il va envoyer l'information au cerveau qui lui va aussi traiter cette information pour l'envoyer dans le corps qui va être prêt à accueillir tout ça. Je dis aussi que notre intestin, notre estomac n'ont pas de dents. On voit ça avec les bébés. Voilà, ceux qui ont la chance d'avoir déjà changé les pampers des bébés, les langes des bébés, eh bien, on retrouve parfois des morceaux. Si on retrouve des morceaux, c'est la preuve que ça n'a pas été assez mastiqué. Ou les gens qui remettent parfois. On voit ça aussi, quand on remet, tout le monde a déjà vomi, remis. S'il y a des morceaux, c'est que vous ne mastiquez pas assez. Donc, il faut vraiment mastiquer plus longtemps. Ça doit vraiment être liquide en bouche. C'est très, très important. Il faut savoir aussi qu'en mastiquant, on va mieux absorber tous les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Donc, c'est vraiment intéressant pour notre corps. Si vous avalez trop vite, vous n'avez rien absorbé, un nutriment qui sort entier, vous n'avez ni les vitamines, rien. Il n'y a rien qui est assimilé par le corps. Donc, c'est vraiment faire le cadeau à votre corps que de bien mâcher. La mastication permet aussi d'être plus vite rassasié. Donc, c'est aussi intéressant. Je prends l'exemple de nouveau de ma fille qui ne sait pas manger le miam en une fois. Comme elle prend vraiment le temps de bien le manger, elle le mange en 2 fois en fait. Parce qu'à un moment, elle dit voilà, moi j'ai ma dose, j'ai ma satiété et donc elle s'arrête et c'est ok comme ça. Donc, vous pouvez le manger en plusieurs fois si vraiment vous ne savez pas, il n'y a pas d'obligation de le manger en une fois. Mais on n'en mange pas 2 ou 3 par jour. C'est un repas. Le miam aux fruits est un repas que vous mangez ou le matin, ou le midi ou le soir. Là, vous avez vraiment le choix en fonction de vos préférences. Vous pouvez le préparer le matin pour le soir pour le matin. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Personnellement, je le prépare pour 3 jours. Il y a moyen de mettre sous vide. Je ferai une vidéo juste après pour vous expliquer comment mettre le miam aux fruits sous vide. On n'en mange qu'un par jour. Il y a des cas exceptionnels où on peut en manger 2. Mais pour ça, je vous invite vraiment à prendre contact avec des praticiennes de France Guillain pour voir dans quel cas vous pouvez augmenter les quantités. Par contre, donc pour ceux qui n'ont pas assez, vous pouvez le manger en plusieurs fois. Et pour ceux, par contre, qui ont encore faim après, si vous avez bien mastiqué, parce que normalement, vous devriez vraiment avoir assez et pas faim rapidement, mais vous rajoutez simplement plus de fruits, c'est tout. Je n'ai pas parlé aussi des bienfaits de graisse brune dans le miam aux fruits. Donc le miam aux fruits, c'est un repas complet, puisqu'il y a les sucres, il y a les omégas, il y a l'huile. Donc c'est vraiment un repas qui va remplacer les graisses blanches qui fournissent de l'énergie.
Mais quand on a trop de graisse blanche, ben voilà, ça stocke, ça fait des réserves et c'est ce qui donne le gras, la cellulite. La graisse brune, c'est vraiment ce qui va donner qui va chauffer notre corps en fait, qui va donner vraiment cette sensation, voilà, qui va réguler donc notre température aussi. Donc les gens qui sont frileux, ben, ils vont être moins frileux. Moi, je me rends compte que je suis devenue beaucoup moins frileuse depuis que je mange les miams aux fruits. Mais aussi les gens qui transpirent beaucoup, ben, ça va régulariser aussi les gens qui ont des bouffées de chaleur et tout ça. C'est vraiment puisque les graisses brunes sont vraiment des graisses réparatrices du corps. Elles sont vraiment là pour nous réparer, pour nous régénérer et pour nourrir notre corps. N'enlevez pas une cuillère à soupe d'huile, c'est vraiment important de cette huile. On doit vraiment en manger beaucoup plus et c'est souvent là le problème des gens, c'est qu'ils ne mangent pas assez d'huile et donc du coup, ça crée des déséquilibres. Vous allez voir que les envies de sucre, les envies de manger des choses moins saines vont vraiment diminuer. Moi, je me rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles je suis plus du tout attirée, alors qu'avant, je me ruais là-dessus. Ça fait déjà 9 mois que je le prends, mais voilà, c'est un des bénéfices que je remarque avec les miams aux fruits. Souvent, je partage les bénéfices que les miams aux fruits et les bains dérivatifs, ça je parlerai encore dans une prochaine vidéo, m'ont apporté au niveau corporel, au niveau santé. Je pensais être en bonne santé, j'ai vraiment encore amélioré ma santé. Donc si vous le faites 5 jours sur 7, c'est déjà génial et soyez fiers de vous surtout. Dernier détail qui est hyper important, surtout ne rajoutez rien dans le miam aux fruits. Le miam aux fruits, la recette elle est complète comme ça. Donc ne rajoutez pas de spiruline, de poudre d'acaille, de gingembre, de menthe. Le miam aux fruits et la recette comme ça, elle est complète. La seule chose que vous pouvez rajouter, c'est du miel ou du pollen. Pourquoi? Parce que les abeilles qui vont butiner les fleurs, qui vont prendre ce pollen ou aller créer le miel, en fait, font partie de ce milieu des fruits. Donc, c'est vraiment la seule chose qui est tolérée sur le miam aux fruits. Pour le reste, on ne rajoute rien. On ne rajoute pas de sucre, on ne rajoute pas de sirop d'agave. Pour moi, les fruits, c'est déjà très sucré comme ça. Donc, ne rajoutez rien. Alors, les personnes diabétiques, n'ayez pas peur, le miam aux fruits est fait pour vous. Le miam aux fruits ne va pas faire monter la glycémie comme on pourrait penser. Donc là, n'hésitez pas de nouveau à prendre contact avec une praticienne France Guillain pour vous faire accompagner là. Mais sachez qu'en tout cas, c'est vraiment bénéfique pour toutes les personnes qui ont du diabète. Cette vidéo est terminée. Moi, je vais aller déguster mon miam aux fruits. J'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à poster vos questions sous la vidéo. Je vous mets aussi en téléchargement la recette, donc en téléchargement gratuit que vous verrez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si le cœur vous en dit et moi je vous dis à bientôt.